Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens répétaient cette phrase non pour effrayer, mais pour réveiller. Pour briser l'anesthésie des jours qui se ressemblent, pour rappeler que chaque instant compte et que la vie s'échappe précisément lorsque nous croyons qu'elle nous est garantie. Pense à cela un instant, sans fuir l'inconfort. Nous marchons tous dans la même direction. Et pourtant, nous vivons comme si nous disposions d'un temps infini, comme si toutes les opportunités pouvaient être repoussées, comme si les personnes que nous aimons allaient rester éternellement à portée de nos bras. Memento mori ne consiste pas à craindre la mort, mais à craindre une vie vécue en pilote automatique, sans présence, sans courage, sans profondeur. C'est laisser filer des moments qui ne reviendront jamais. Memento mori te libère de 3 prisons invisibles. La première est la prison de la procrastination, qui te convainc que « un jour » est une date réelle. La seconde est la prison de l'ego, qui te pousse à gaspiller ton énergie pour prouver quelque chose à des gens qui n'ont aucune importance. La troisième est la prison de la peur, qui t'empêche d'oser, de t'exposer, d'aimer, de recommencer. Lorsque tu acceptes ta propre finitude, quelque chose change profondément. Les problèmes perdent de leur taille. Les rancœurs perdent leur force. Les conflits perdent leur sens. La vie devient plus claire parce que tu cesses de la vivre comme si tout était garanti, et tu commences à vivre comme quelqu'un qui choisit, qui ressent, qui agit comme quelqu'un qui, enfin, s'est réveillé. Et c'est exactement ici que ce nouveau chemin commence. Pense à la manière dont tout se transforme lorsque tu observes ton esprit et décides sincèrement de le renforcer. Ceci n'est pas un contenu superficiel. Ce sont 7 défis stoïciens pour changer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur, avec intensité, discipline et conscience. C'est une invitation à reprendre le contrôle durant les 30 prochains jours, à diriger ton énergie vers de véritables transformations et à assumer pleinement ton rôle de protagoniste de ta propre histoire. Et seul toi peux choisir de le faire. Seul toi peux décider de te transformer. Alors respire profondément, redresse ta posture, entre dans cet état de présence. Parce que les défis commencent maintenant. Numéro 1. Choisis tes réactions. Le contrôle de nos émotions est l'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais d'apprendre à ne pas remettre le volant de ta vie à ce qui se passe à l'extérieur. Il s'agit de conduire ton existence depuis ce qui se trouve ici, à l'intérieur. Chaque jour, nous faisons face à des situations qui mettent à l'épreuve notre stabilité émotionnelle. Cela peut être un projet compliqué au travail qui semble exiger plus que ce que tu as, une dispute familiale qui manque de se transformer en guerre ou encore des imprévus qui surgissent sans prévenir et ébranlent ta paix. Il est courant d'être dominé par les émotions, de réagir impulsivement et de perdre le contrôle. Mais, et si tu pouvais le reprendre? Et si, au lieu d'être poussé par l'émotion, c'était toi qui décidais où poser le pied, ce que tu ressens et comment tu réponds? C'est pourquoi je t'invite à relever un défi. Durant les prochains jours, pratique l'équilibre émotionnel. Pendant cette période, observe attentivement tes réactions face à tout ce qui se présente. Commence par développer l'autoconscience, reconnais tes impulsions, tes tensions, tes jugements. Ensuite, entraîne l'une des compétences les plus puissantes qu'un être humain puisse posséder, le détachement intérieur, cette petite pause qui empêche l'émotion de décider du cours de ta vie. Imagine que tu es au travail, confronté à un projet complexe. L'échéance approche et la pression pèse sur ta poitrine. Au lieu de laisser le stress prendre le contrôle, tu t'arrêtes un instant et observes la situation avec une perspective plus large. Tu constates que le défi est réel, mais que la panique, elle, n'est pas obligatoire. Tu reconnais qu'il existe une frontière claire entre ce qui arrive réellement et ce que ton esprit interprète. La manière dont tu choisis de réagir est entièrement entre tes mains. Entrer dans la panique t'affaiblit. Blâmer les autres t'enchaîne. Réagir avec colère t'aveugle. Mais garder ton calme, revoir tes options et agir avec détermination ouvre l'espace à la solution. Ce principe s'applique à toutes les dimensions de ta vie. Si quelqu'un dans ton entourage tente de te provoquer, souviens-toi, personne ne contrôle tes émotions sans ta permission. Cette personne peut mettre ta patience à l'épreuve, mais elle ne gagnera que si tu lui remets la clé. Avant de réagir impulsivement, pratique l'art de t'arrêter, respirer et observer. Cette pause est ta forteresse intérieure. C'est le moment où tu transformes une réaction automatique en une réponse consciente. Ensuite, choisis non pas sous l'impulsion mais avec lucidité, la réaction qui reflète le mieux la personne que tu veux devenir. En développant cette capacité à maintenir ton équilibre émotionnel, tu seras mieux préparé à affronter les défis de la vie avec calme et fermeté. La paix intérieure ne naît pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de maturité. Prenons un exemple pratique. Lors d'une discussion animée, au lieu de répondre avec la première émotion qui surgit, fais une pause. Respire profondément. Choisis le mot qui construit, pas celui qui détruit. L'attitude qui résout, pas celle qui complique. Le geste qui apaise, pas celui qui enflamme. À force de répéter ce processus, tu renforces le muscle de l'autocontrôle.
Pour les stoïciens, c'est ainsi que l'on conquiert la liberté. Montaigne disait, la plus grande victoire est de se vaincre soi-même avant d'affronter n'importe quelle bataille. Cette phrase résume parfaitement le mécanisme de l'équilibre émotionnel, tu domines l'impulsion, et en dominant l'impulsion, tu domines ta trajectoire. Durant les 30 prochains jours, engage-toi à observer et choisir tes réactions. Quand tu gouvernes ton intérieur, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut te renverser. Numéro 2. Libère-toi des pensées négatives. Imagine, un instant, que chaque matin, avant de quitter ta maison, tu prennes 2 sacs remplis de pierres et que tu les glisses dans ton sac à dos. Au début, peut-être que tu ne sentirais pas vraiment le poids. Mais avec le passage des jours, des semaines, puis des mois, porter cette charge deviendrait insupportable. Tu finirais épuisé, sans énergie, et chaque pas serait un effort immense. Maintenant, prends conscience d'une vérité que nous oublions presque toujours. Les pensées négatives fonctionnent exactement de la même façon. Elles n'apparaissent pas sous forme de pierres, mais elles pèsent comme des pierres, s'accumulent comme des pierres et t'usent en silence comme des pierres. Ces pensées ne fatiguent pas seulement ton esprit, elles drainent ton énergie, déforment ta vision du monde et altèrent ton attitude face à la vie. Elles créent un cycle de frustration, d'autocritique et de perte de confiance, qui te laisse vidé et démotivé. Et le plus dangereux, c'est que tu ne remarques jamais l'instant précis où tu as commencé à tout porter. Tu n'entends pas la première pierre tomber dans ton sac. Un jour, tu te réveilles, et tu es lourd. Notre défi est donc d'interrompre ce cycle d'autosabotage mental. Tu ne mettrais jamais volontairement ces pierres dans ton sac, n'est-ce pas? Tu ne sortirais jamais de chez toi avec un poids inutile sur le dos. Alors pourquoi permettre à ton esprit de porter des charges que tu n'as même pas choisies? Nous accordons souvent de la valeur à nos objets, à nos réussites, à nos attentes, mais nous négligeons quelque chose d'infiniment plus important, l'état intérieur qui soutient tout le reste. Il est possible de changer. Nous pouvons apprendre à reconnaître la valeur de notre esprit et l'impact direct qu'il a sur notre qualité de vie. Nous devons apprendre à combattre les pensées négatives avant qu'elles ne deviennent trop grandes. Les pensées sont comme de petites ombres, si tu ne les observes pas, elles prennent la taille de monstres. Dans les relations, par exemple, lorsqu'une difficulté survient, au lieu de résoudre la situation par un échange sincère, nous tombons facilement dans des dialogues internes destructeurs, elle a perdu l'intérêt. Il ne se soucie pas de moi? Je ne suis pas assez? Ces phrases ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations fatiguées, dictées par la peur, et lorsqu'elles se répètent, elles deviennent de véritables obstacles. Même chose au travail, si ton supérieur critique une tâche, au lieu de chercher à comprendre, tu te répètes, je ne fais jamais rien correctement. On ne me valorisera jamais. Ces pensées s'accumulent comme des pierres invisibles et te font croire que la montagne est bien plus grande qu'elle ne l'est. Toutes les expériences difficiles de la vie peuvent se transformer en monstres mentaux lorsque nous laissons la négativité se répéter sans la remettre en question. Déception professionnelle, amitié brisée, erreurs passées, occasions manquées, mots blessants du passé. Rien de cela ne doit te détruire, mais tout cela peut te paralyser si tu revis ces scènes comme si elles allaient se reproduire. Revivre ces peurs et ces échecs, c'est ouvrir la porte à l'autodestruction. Pendant les 30 prochains jours, interromps ce cycle. D'abord, cesse de nourrir ton esprit de déchets émotionnels. Évite de repasser sans cesse des souvenirs douloureux comme s'ils étaient des vérités immuables. Ensuite, dirige ton attention de manière intelligente. Concentre-toi sur les événements et les pensées qui te renforcent, qui t'inspirent. En éliminant les pensées négatives, tu libères de l'espace pour une mentalité plus légère, plus constructive, qui te permet d'affronter les défis avec plus de sérénité et de confiance. C'est comme vider ton sac et enfin réaliser que tu as toujours marché bien plus lourd que nécessaire. Une manière efficace de commencer consiste à reconnaître le pensée négative au moment précis où elle apparaît, puis à la confronter. Lorsque quelque chose surgit dans ton esprit, demande-toi, est-ce vraiment vrai? A-t-il une autre façon de voir cela? Ce simple acte de questionnement affaiblit immédiatement le pouvoir du négatif. Par exemple, transformons « je n'arrive jamais à rien » en « je suis déjà parvenu à résoudre des situations difficiles ». Je n'ai aucune valeur, en « j'ai des forces que je ne reconnais pas encore pleinement ». L'autoconnaissance, c'est exactement cela, te voir dans ta totalité, et non uniquement à travers tes failles. Lorsque tu explores ce chemin intérieur, tu commences à façonner une version de toi-même plus forte et plus honnête. Le chemin n'est pas linéaire, mais il révèle une vérité fondamentale. La force intérieure ne naît jamais de la perfection, mais du courage de continuer malgré les blessures. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est possible de transformer notre manière de voir la vie et de remodeler nos valeurs, y compris l'importance que nous nous accordons à nous-mêmes. Montaigne écrivait, « Rien ne pèse davantage que les pensées que nous portons trop longtemps. » Et c'est exactement ce que nous faisons ici, apprendre à lâcher. Si tu es véritablement prêt à relever ce défi et à l'appliquer dans ta vie quotidienne, engage-toi. Écris simplement, « Je vais l'appliquer ».
Ce petit geste peut être le début d'un immense changement. Parce qu'un esprit léger marche plus loin, voit plus clair et crée un avenir qui paraissait autrefois impossible. Numéro 3. Pratique le détachement matériel et émotionnel. Ce défi consiste à apprendre à vivre sans quelque chose que tu considères comme indispensable. Non pas pour prouver ta force au monde, mais pour te prouver à toi-même que tu n'es le prisonnier de rien ni de personne, et que la véritable liberté commence lorsque tu romps des dépendances dont tu n'avais même pas conscience. Cela peut être quelque chose de petit, comme ton dessert préféré, ou quelque chose de plus grand, comme le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. L'idée est simple, explorer le pouvoir de l'autocontrôle, qui est l'une des formes de liberté les plus profondes qu'un être humain puisse conquérir. Imagine un instant ce que serait le fait de laisser de côté quelque chose qui te procure du confort. À première vue, cela ressemble à une privation, à une perte, à un renoncement à une petite source de bonheur. Mais ce que nous entraînons ici, ce n'est pas la privation, c'est une suprématie intérieure. C'est la capacité d'avancer sans béquilles émotionnelles, le courage de tenir debout sans t'appuyer sur ce qui est facile. Quand tu décides de vivre quelques jours sans quelque chose dont tu as l'habitude, tu fais ce que la majorité ne fait pas. Tu élargis ta zone de résistance, tu renforces ta discipline et tu découvres que la force naît de la renonciation consciente. Chaque exercice d'inconfort volontaire aiguise l'esprit, ouvre la poitrine et révèle des parties de toi qui étaient encore cachées. Ce chemin n'est pas seulement celui où l'on abandonne quelque chose pour quelques jours, c'est un changement de perspective, une inversion du centre de gravité. C'est arrêter d'être conduit par le désir et commencer à le conduire. C'est devenir une version plus mature, plus lucide et plus indépendante de toi-même. Penchons-nous sur ce défi de manière plus large. Il ne s'agit pas seulement d'objets matériels ou de petits excès, mais aussi d'apprendre à gérer des sentiments, des émotions et des habitudes qui sont devenues une partie de toi sans que tu les aies choisis consciemment. Par exemple, pense à l'insécurité qui, si souvent, t'empêche d'avancer. Elle n'apparaît pas comme un cri, mais comme un murmure qui paralyse, ça n'ira pas. On va te juger. Et si tu échouais? Cette insécurité est comme un poids attaché à tes chevilles, t'empêchant d'avancer. Pendant les 30 prochains jours, chaque fois qu'elle apparaîtra, imagine-toi en train de défaire le nœud qui la retient, la laissant tomber au sol comme un fardeau qui ne t'appartient plus. Ce défi n'est pas seulement résister à une habitude. C'est te libérer de quelque chose qui freine clairement ta croissance. Parfois, nous portons des sentiments négatifs comme si nous étions piégés dans une toile d'araignée invisible. Même en sachant qu'ils nous font du mal, nous restons là, parce qu'il y a un petit confort dans ce que nous connaissons déjà, même lorsque ce connu nous fait souffrir. C'est ce que les philosophes appelaient des chaînes dorées, belles en apparence, mais destructrices à l'intérieur. Mais lorsque tu te défies de vivre sans ces attaches, tu découvres des forces que tu ignorais posséder. Tu comprends aussi que la douleur de renoncer est plus légère que celle d'être emprisonné. Montaigne disait que nous sommes riches seulement de ce que nous pouvons perdre sans nous briser. Cette phrase est l'essence même du détachement. Tout ce qui te contrôle te limite. Tout ce que tu contrôles te renforce. Alors, choisis quelque chose de précis à laisser derrière toi dans les prochains jours. Cela peut être un sentiment négatif comme la peur ou l'autocritique, une habitude nuisible comme la procrastination ou l'excès de réseaux sociaux, ou n'importe quelle autre chose qui, en silence, vide ton potentiel. Ce choix n'est pas une perte, c'est récupérer de l'espace en toi. Pense à l'insécurité qui t'empêche d'agir. Rappelle-toi que ta vie et ton bonheur véritable ne dépendent pas de ces choses que tu laisses derrière. La vraie joie naît de décisions conscientes, pas d'une recherche automatique du confort. Observe comment tu grandis lorsque tu lâches ce qui ne te sert plus. C'est le premier pas sur un chemin plus profond. Apprendre que tu n'as pas besoin de tout porter, que tu peux choisir ce qui reste et ce qui s'en va. En acceptant ce défi de détachement matériel et émotionnel, tu fais un pas solide vers la liberté personnelle. Tu vas te rendre compte que beaucoup de choses qui semblaient indispensables n'étaient que des distractions déguisées. Et que ce qui te renforce réellement ne pèse pas, n'enchaîne pas, ne limite pas, mais t'élargit. S'entraîner à l'autocontrôle, c'est s'entraîner à dominer ses émotions, ses impulsions et sa propre narration intérieure. Alors, que choisis-tu de laisser partir? Quel sera ton premier pas vers une vie plus libre, plus lucide et plus consciente? Tout détachement est aussi une naissance, la naissance d'une personne plus forte. Numéro 4. Rien ne t'arrête lorsque tout devient progrès. Il existe un changement mental si puissant, si profond et si rare que seules quelques personnes, à travers l'histoire, ont réellement appris à vivre avec. C'est la capacité d'utiliser absolument tout ce qui t'arrive, le positif, l'injuste, l'inattendu et même le douloureux comme un carburant pour grandir. Pas comme une belle idée, mais comme une pratique quotidienne. Les stoïciens appelaient cela la résilience active. Non pas supporter la vie, mais la transformer. Non pas fuir les sentiments, mais en faire de la force. Ne pas t'arrêter aux faits, mais les reconfigurer de l'intérieur. Pense à ceci, chaque jour, des choses te parviennent. Des messages, des mots, des retards, des défis,
des imprévus, des opinions, des attentes, des critiques, des événements que tu n'as jamais demandés. Et sans t'en rendre compte, une grande partie de ton énergie se perd à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Mais il existe une autre manière de vivre. Une manière stoïque. Une manière forte. Une manière rare. C'est lorsque tu décides, consciemment et avec maturité, de faire un choix que très peu de personnes font. Tout ce qui m'arrive sera transformé en progrès. Imagine une vieille roue à eau, tournant lentement près d'une rivière. L'eau qui passe turbulente ou calme, propre ou sale n'a aucune importance. Elle frappe les pales, fait tourner le mécanisme et produit de la force. Tu deviens cette roue. Rien de ce qui arrive n'est gaspillé. Tout devient mouvement. Tout devient avancée. Tout devient force. Voilà le cœur de ce défi. Peut-être que quelqu'un te parlera brusquement. Peut-être qu'un projet échouera. Peut-être qu'une relation ne sera pas ce que tu espérais. Peut-être que la vie t'assénera un coup qui te mettra à terre quelques minutes. Mais lorsque tu choisis de transformer tout en progrès, ta manière de penser change. Tu te demandes, qu'est-ce que cela vient m'enseigner? Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Que ai-je besoin de renforcer maintenant? Qu'est-ce que je peux développer à partir de ça? Rien ne te diminue lorsque tout te construit. Marc Aurèle disait que le feu absorbe tout ce qu'on y jette et le transforme en flamme. C'est peut-être la plus belle métaphore du stoïcisme. Sois feu. Peu importe ce qu'on te lance, tu transformes. Peu importe ce qui te frappe, tu grandis. Et c'est ici que commence ton défi. Dans les 30 prochains jours, chaque fois que quelque chose t'irrite, te frustre, te déçoit ou te déstabilise, tu vas te poser une seule question. Comment cela peut-il me rendre meilleur? Pas plus faible. Pas plus dur. Meilleur. Si quelqu'un te critique injustement, tu entraînes le feu. Si quelqu'un te provoque, tu entraînes l'autocontrôle. Si quelque chose se retarde, tu entraînes la patience. Si un plan échoue, tu entraînes l'adaptation. Si la vie te sert, tu entraînes la résilience. Rien n'est un déchet. Rien n'est inutile. Tout est matière première pour ton progrès. Et plus tu pratiques cela, plus la vie cesse de te dominer et commence à te polir. Tu arrêtes de demander des chemins faciles et tu commences à demander de la force. Tu arrêtes d'attendre le jour parfait et tu commences à voir la perfection dans ce que le jour t'apporte. C'est ainsi qu'on forme quelqu'un d'inébranlable. Non pas en fuyant l'impact, mais en absorbant sa force. Dans les 30 prochains jours, transforme les irritations en patience. Transforme les offenses en maturité. Transforme l'incertitude en courage. Transforme l'inattendu en sagesse. Car la vérité est simple et profonde, quand tout devient progrès, tu deviens inarrêtable. Numéro 5. Ne te plains de rien dans ta vie. La plupart d'entre nous se plaignent sans même s'en rendre compte. Nous nous réveillons déjà en train de réagir au monde, au trafic, aux gens, au climat, aux prix, aux petites frustrations quotidiennes. Et cela devient une habitude tellement automatique que nous finissons par croire que c'est normal. Mais regarde cela avec sincérité. Comment te sens-tu après t'être plaint? Mieux? Ou plus chargé? Plus irrité? Plus fatigué? C'est là que beaucoup réalisent le problème, se plaindre n'allège pas le poids, il l'augmente. Se plaindre ne libère pas la tension, il la diffuse partout. Se plaindre ne résout rien, cela ne fait que renforcer ce qui va mal. Et voici la partie la plus difficile à accepter, chaque petite plainte semble inoffensive, mais ensemble, elle mine ton énergie, t'enlève ta clarté et transforme ta journée en un terrain plus difficile qu'elle ne l'était réellement. C'est ici que commence le défi. Pendant les 30 prochains jours, choisis de ne plus laisser la plainte diriger tes paroles. Il ne s'agit pas de t'avaler ce que tu ressens. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de ne pas abandonner ta voix à l'impulsion automatique de critiquer tout ce qui t'entoure. Chaque fois que tu te plains, tu donnes du pouvoir au problème. C'est comme arroser quelque chose que tu ne veux pas voir grandir. C'est comme t'enfoncer dans un marécage. Plus tu te débats dans la direction des problèmes, plus tu t'y retrouves piégé. Et tu le sais bien, cela commence par une plainte minuscule, et quand tu t'en rends compte, tu es déjà en train de te plaindre de toute la journée. Comment rompre ce cycle? Choisis un objet, un bracelet, une bague, un élastique. Et chaque fois que tu remarques que tu es sur le point de te plaindre, change cet objet de position. Ce geste minuscule te ramène au présent, casse l'automatisme et t'offre l'occasion de choisir une meilleure réponse. Lorsque tu cesses de te plaindre, tu commences à voir ce qui était auparavant invisible. Les petites joies, les détails oubliés, la légèreté qui apparaît lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui te fait du mal. Et c'est là que beaucoup découvrent une vérité, tu as beaucoup plus de contrôle sur ton bonheur que tu ne l'imagines. Se plaindre sème des graines de négativité. Ne plus se plaindre sème des graines de gratitude. Et cela change ton regard. S'il pleut au réveil, tu profites du climat. Si un collègue agit mal, tu ne l'imites pas. S'il fait du bruit, tu mets quelque chose que tu aimes dans tes oreilles. Si les prix augmentent, tu réorganises tes habitudes au lieu de t'épuiser avec ce qui ne dépend pas de toi.
Aucun de cela ne signifie prétendre que la vie est parfaite. Cela signifie choisir où placer ton énergie. Chaque mot a un poids. Chaque mot façonne ton expérience. Et lorsque tu te plains, tu entraînes ton esprit à chercher exactement ce que tu veux éviter. Si quelque chose peut être changé, change-le. Si cela ne peut pas l'être, change ton attitude. Mais ne remets jamais ta paix entre les mains de la plainte. Accepte ce défi des 30 jours. Ce n'est pas théorique, c'est pratique, réel, transformateur. Contrôler tes paroles est le premier pas vers le contrôle de ta vie. Si cela résonne en toi, engage-toi dès maintenant. Dis-toi intérieurement, aujourd'hui, je brise le cycle de la plainte. Numéro 6. Pratique une gratitude profonde. Pense à l'incroyable capacité que nous avons de penser, de ressentir, de profiter et d'aimer. C'est la première porte qui s'ouvre lorsque nous commençons un chemin de gratitude, inspiré par les paroles sages de Marc Aurèle. Au réveil le matin, ne pense pas seulement à la routine qui commence. Pense aussi au miracle que représente le fait d'être vivant. Respire profondément et sens la vie pulser dans chaque partie de toi. Reconnais combien il est extraordinaire d'avoir ce privilège de vivre. Mais, même avant ces mots, il existe quelque chose d'encore plus profond, la prise de conscience que rien de ce que tu vis n'est garanti. Chaque matin est une concession de la vie, non un droit automatique. Et lorsque tu comprends cela, même le silence de l'aube devient un cadeau. Il est naturel, lorsque nous nous sentons insatisfaits ou dans des moments difficiles, que notre esprit se focalise sur le négatif. Souvent, nous oublions d'apprécier ce qui fut un jour un rêve et qui fait maintenant partie de notre vie. Le cerveau s'habitue vite, ce qui était un miracle hier devient routine aujourd'hui. C'est pour cela que ce défi de pratiquer une gratitude profonde est si important. Il ne s'agit pas seulement de dire merci par politesse, mais de réellement plonger dans un sentiment authentique d'appréciation pour tout ce qui fait déjà partie de ton existence, même ce que tu n'as jamais demandé, mais qui te soutient malgré tout, l'air dans tes poumons, ton corps qui fonctionne, le simple fait d'être arrivé jusqu'ici. Bien que le mot « gratitude » soit très utilisé, nous avons pris l'habitude de le percevoir de manière superficielle. Dans ce défi, nous sommes invités à exprimer une gratitude réelle et profonde, et à chercher dans toutes les sphères de notre vie des raisons d'être reconnaissants. Non pas pour romantiser la vie, mais pour se rappeler que, même au milieu de la douleur, il existe toujours quelque chose de vivant qui demeure à nos côtés. Des relations significatives qui nous soutiennent dans les moments difficiles, aux petites joies du quotidien qui éclairent notre chemin, chaque détail compte. C'est aussi une occasion de reconnaître nos propres efforts et nos accomplissements, si petits soient-ils. Car il existe une forme de gratitude que nous pratiquons rarement, la gratitude envers nous-mêmes, pour les batailles invisibles que nous affrontons et pour toutes les fois où nous avançons malgré la fatigue. Pense, par exemple, à la simple joie d'une tasse de café chaud le matin. Ce moment, si facilement oublié, peut devenir une source de gratitude lorsque nous reconnaissons le réconfort et la chaleur qu'il nous apporte. De la même façon, une conversation profonde avec un ami ou le soutien silencieux d'un collègue sont de véritables raisons de remercier. Commence à observer ta vie et à chercher ce sentiment en toi. La gratitude n'est pas une émotion spontanée, c'est une décision quotidienne de reconnaître ce qui demeure, même lorsque tant de choses changent. Durant les 30 prochains jours, je te propose d'intégrer la pratique de la gratitude dans ta routine quotidienne. Commence maintenant. Laisse un commentaire sous cette vidéo. Numéro 7. Aie de l'attitude. Faire ce qui doit être fait est essentiel. Mais comment transformer une idée en action réelle? Comment la convertir en activité concrète et tangible? La réponse réside dans la décision et l'action. Penser change peu. Vouloir change encore moins. Mais la réalité commence à bouger au moment même où toi, tu bouges. Imagine-toi en train de réfléchir aux événements qui façonnent ta vie, comme quelqu'un devant un immense puzzle, essayant d'ajuster chaque pièce avec sagesse et détermination. Commence par analyser les situations de ta vie de manière rationnelle, en te concentrant sur ce qui se trouve réellement sous ton contrôle. Par exemple, tu n'as peut-être pas de pouvoir sur l'endroit où tu vis, mais cela ne signifie pas que tu es impuissant. Tu peux toujours transformer un petit espace en refuge, un lieu simple en espace ordonné, et un endroit limité en véritable foyer. Et qu'en est-il des petites décisions quotidiennes? Même si tu n'as pas les meilleurs vêtements ou les meilleures chaussures, tu peux toujours porter une attitude de confiance, de respect et de courtoisie. La dignité ne dépend jamais de ce que tu portes, mais de la manière dont tu te comportes. Faire face à de grands défis, comme la maladie de quelqu'un que tu aimes, peut être profondément douloureux. Même si tu ne peux pas changer la situation, tu peux toujours offrir ta présence, ton attention et tes soins. Et parfois, c'est cette présence qui devient la force invisible qui soutient quelqu'un de l'intérieur. Peut-être es-tu un entrepreneur qui a commencé sans ressources. Pourtant, tu as le pouvoir d'offrir de l'excellence, de la qualité et une attention sincère qui fait que les gens se sentent valorisés. Même en cuisine, avec des ingrédients simples, il existe toujours la possibilité de cuisiner avec dévouement, créativité et soin.
Dans l'environnement professionnel, nous ne contrôlons pas toutes les variables. Mais notre attitude, notre engagement et notre caractère nous appartiennent entièrement. Dans chaque situation, il existe une opportunité d'agir avec conscience et détermination, en concentrant ton énergie sur la seule chose qui ne pourra jamais t'être enlevée, l'action que tu choisis de prendre. Et lorsque nous faisons cela, l'adversité ne nous paralyse plus. Elle devient un terrain fertile où notre force intérieure grandit. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons souvent la difficulté de prendre des décisions fermes et sûres. Ce n'est pas facile, car cela exige du courage, de la responsabilité et de l'engagement. C'est comme affronter quelque chose qui nous effraie, parler en public pour la première fois, changer de profession, mettre fin à une relation qui n'a plus de sens. Tous ces moments défient notre zone de confort et exigent une attitude immédiate. En acceptant ces défis, nous renforçons notre capacité à faire face à l'inattendu, refusant de laisser la peur ou l'indécision nous dominer. C'est comme ériger un mur intérieur qui nous maintient entiers, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Quand les moments de la vie deviennent orageux, c'est cette citadelle intérieure qui préserve ton intégrité, te permettant de garder des décisions cohérentes et alignées avec tes principes les plus profonds. Et cette citadelle n'existe que parce que tu l'as construite, pierre après pierre, avec tes décisions, tes actions, ton attitude, ta discipline et ta vérité. Sur le chemin de la vie, nous rencontrerons ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Certains érigent leurs valeurs comme les piliers de leur existence, tandis que d'autres, par peur, par ressentiment ou par négligence, finissent par fragiliser leur propre fondation. Le choix de construire ou de détruire est toujours entre nos mains. Nous pouvons décider de renforcer cette citadelle intérieure, en consolidant nos valeurs et notre courage, ou laisser cette structure se désagréger par manque d'action. Cette décision oriente la direction de notre vie. Comme l'a écrit Reinhold Niebuhr, le courage est la forme la plus élevée de maturité, la volonté d'agir malgré la peur. Et c'est exactement ce qui définit quelqu'un avec de l'attitude, agir non pas parce qu'il n'y a pas de peur, mais parce qu'il existe un but plus grand que cette peur. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.